La 6e conférence mondiale des présidents des parlements s'est ouverte le mardi 29 juillet à l'Office des Nations Unies à Genève. Organisée par l'Union interparlementaire en étroite collaboration avec l'ONU, cette rencontre quinquennale réunit les présidents des chambres parlementaires des pays membres des Nations Unies autour du thème « Les mondes dans la tourmente ». Coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Plusieurs débats et tables rondes sont prévus au cours de ces travaux portant sur les grands défis mondiaux actuels. La session inaugurale a été marquée par de nombreuses interventions, notamment celle de Touliane Axon, présidente de l'Union interparlementaire, de Martin Chungong, secrétaire général de l'UIP, du représentant du secrétaire général de l'ONU, Erle Kutne, et de plusieurs présidents de parlement, ainsi que celui de l'acteur américain Michael Douglas, invité d'honneur de cette conférence. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné d'une délégation composée des députés nationaux et des sénateurs. Certains présidents ont prononcé leur discours en cette journée inaugurale. Celui de Vital Kamerhe est attendu le mercredi 30 juillet lors de la 2e journée des travaux. Comme lors de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, récemment tenue à Paris, l'enjeu majeur pour la RDC à cette conférence de Genève reste la promotion du processus de paix en cours, notamment l'accord signé entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juin dernier. L'objectif est d'obtenir les soutiens et l'accompagnement des parlements des pays membres de l'ONU par l'entremise de l'Union interparlementaire afin de garantir la mise en œuvre effective de cet accord et le respect des engagements pris. Cette tribune de haut niveau permet également à la RDC de dénoncer les violations massives des droits humains perpétrées sur son territoire tout en rappelant les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies relatifs au respect de l'intégrité territoriale des États. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a consacré cette première journée à mener un lobbying auprès de ses homologues ainsi qu'auprès de l'acteur américain Michael Douglas, l'une des grandes voix du plaidoyer humanitaire dans le monde, à qui il a rappelé les génocides oubliés de la République démocratique du Congo. À noter que cette conférence, organisée pour la première fois à la veille du sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, se tient tous les 5 ans et constitue un forum unique favorisant les échanges de haut niveau entre les dirigeants parlementaires du monde entier. Elle a, au cours des 2 dernières décennies, contribué à renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale, participant à la réduction du déficit démocratique dans les affaires internationales. Oui, c'est une descente claire, parce que comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, tient à remettre la RDC sur la scène internationale, sur tous les plans. C'est ainsi que vous nous avez vu sillonner le monde entier pour parler de la RDC, parce que ceux qui parlaient du Congo, c'était plus les autres. Il fallait que les Congolais commencent à parler de leur pays. Et nous avons participé à toutes les éditions foraines à travers le monde. Maintenant, sa vision, c'est de relancer en fait la RDC sur son activité foraine. Voilà pourquoi il tient à moderniser la foire internationale de Kinshasa. Et depuis que nous sommes au ministère, effectivement, nous avons organisé la première édition qui était la 46e édition. Celle-ci est ma 2e édition, mais la 47e édition, qui a comme thème principal en fait une foire de la paix et de l'unité nationale pour stabiliser en fait les échanges commerciaux. Parce qu'on ne peut pas en fait stabiliser les échanges commerciaux s'il n'y a pas de paix. Et donc c'est ça le thème général. Parce que comme vous le savez, nous vibrons au rythme de l'accord qui a été signé à Washington sous l'initiative du président de la République. Et donc la paix qu'il est en train de rechercher partout, c'est pour stabiliser les échanges commerciaux que nous sommes en train de promouvoir dans ces pays. Et donc nous sommes venus faire une évaluation avec le conseil d'administration, la direction générale, pour savoir si réellement nous sommes prêts. Et je voudrais annoncer aux Kinoises et aux Kinois qu'effectivement la foire internationale de Kinshasa va ouvrir ses portes le 2 août 2025. J'avais dit que nous allons assurer la régularité de l'organisation des foires ou de la FIKIN ici. Et c'est fait. Mais on ne va pas se limiter à ça. Nous annonçons également que nous avons écrit à toutes les provinces qu'elles puissent disponibiliser des espaces pour qu'il y ait des petites FIKIN, si on peut les appeler ainsi, dans chaque province. Pour en fait que chaque province puisse vendre en fait ses opportunités au monde. Et nous sommes heureux d'annoncer que le Congo central a déjà libéré une 50aine d'hectares. Le Maniema a déjà libéré 100 hectares. La province du Lualaba est en train de nous libérer aussi, je crois, autour de 50 hectares. Et nous lançons un appel à tous les autres gouverneurs
de libérer les espaces pour que la direction générale entame les procédures d'acquisition de ces terrains et surtout des certificats. Parce qu'on ne peut pas avoir des terrains sans des titres fonciers. Et donc, dès que nous aurons des titres dans chaque province, ça va nous permettre d'organiser des éditions foraines dans chaque province pour que le monde découvre que la RDC, ce n'est pas la guerre à l'Est. C'est aussi des grandes opportunités que nous avons, que nous devons vendre.